Vélo, transport en commun, mais aussi taxi. Comment ces derniers s'organisent pour transporter les visiteurs cet été à Paris, alors que la circulation s'annonce compliquée en région parisienne avec les Jeux Olympiques. On en parle tout de suite dans ce nouveau numéro d'En route pour demain. En route pour demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech & Co. Je suis ravie de vous retrouver dans En route pour demain pour un nouveau numéro consacré aux Jeux Olympiques qui se tiennent cet été à Paris. Alors cette semaine, nous allons parler des taxis. Quelle place auront-ils dans les transports? Avant de recevoir le directeur général délégué de G7 en deuxième partie de cette émission, nous allons planter le décor avec vous, Pierre Plindeau. Bonjour. Bonjour. Consultant en transport et mobilité au cabinet MC2I. Alors Pierre, on vous retrouve à chaque fois qu'on fait une émission sur les Jeux Olympiques. On a beaucoup parlé des vélos, on a parlé transport en commun. Les taxis, ça va être aussi un élément clé du dispositif de transport pour les visiteurs et puis aussi les Parisiens pendant les Jeux? Évidemment, les taxis vont faire partie du décor, en particulier par rapport à tous les touristes qui arriveront, donc aussi bien de l'international que de la France, avec la possibilité d'être partout sur le territoire francilien. Et en particulier sur les voies olympiques qui leur seront réservées avec les véhicules désaccrédités. Oui, parce que justement, ils ont un certain nombre de facilités pour accéder aux Jeux, enfin aux espaces olympiques, où se déroulent les compétitions, aussi aux fan zones, avec ces voies aussi dédiées qui vont leur permettre d'éviter normalement les bouchons. Est-ce que finalement, entre d'un côté les VTC et de l'autre côté les taxis, il faudra peut-être mieux prendre les taxis? C'est justement la question. Est-ce qu'on sera plutôt VTC, est-ce qu'on sera plutôt taxi? Ça va être deux produits finalement assez différents. D'un côté, on va avoir les VTC. Les VTC, on a l'application. Tous les touristes vont arriver avec leur application dans leur smartphone. Ils connaissent, notamment les étrangers qui ont peut-être déjà Uber, qui ont peut-être déjà ces applis-là dans leur téléphone. Exactement. Et donc vont pouvoir l'utiliser directement en arrivant à la sortie de l'avion. Par contre, pour les taxis, il faudra télécharger une nouvelle application ou en tout cas se diriger naturellement. Et donc là, c'est le guidage aussi vers ces taxis dans les aéroports, dans les gares qui sera fait. Parce que le taxi, c'est aussi un terme qui est connu partout. Et donc spontanément, c'est aussi ce mot qu'on va suivre. Et puis qui est notamment un gage de sûreté, puisque généralement, quand on prend un taxi, on sait que voilà, c'est un professionnel, qu'il y a des tarifs qui sont réglementés. Est-ce que justement, cette lutte contre la fraude, ça va être un enjeu des JO quand on pense aux taxis clandestins qu'on peut voir aujourd'hui dans les gares et les aéroports parisiens? Il y a deux choses. Il y a effectivement les aspects tarifs. Les tarifs des taxis, les vrais taxis bien entendu, sont des tarifs qui sont régulés, ils sont fixes. Donc, contrairement au VTC, il n'y aura pas de yield management, il n'y aura pas de gestion de la demande, et donc il n'y aura pas une augmentation d'un seul coup des tarifs parce qu'on est à H-1 d'une manifestation, d'un événement. Donc, on va pouvoir connaître à l'avance le coût de notre transport en taxi. Ça, c'est un vrai avantage. Et puis après, deuxième chose, évidemment, il faut que tout soit fait pour que les faux taxis ne soient pas présents dans les aéroports et dans les gares. En même temps, on va avoir aussi une présence policière qui va être quand même particulièrement importante pendant ces JO. Donc, elle devrait aussi décourager ces personnes-là. Et puis, on va terminer cette première partie avec des taxis d'un genre un peu nouveau. On en a beaucoup parlé. Finalement, ils vont pouvoir décoller, au moins faire des voltettes. Ce sont les taxis volants qui vont être présents pendant les Jeux. Est-ce qu'on retrouve finalement ce côté Paris, laboratoire de la mobilité? Les taxis volants, en fait, on n'aura quand même pas grand-chose sur les taxis volants. On aura peut-être un essai. C'est pas de vols commerciaux, puisqu'ils n'ont pas reçu les certifications pour ce faire. Mais voilà, on aura peut-être quelques belles photos à réaliser pendant ces Jeux Olympiques. Et des taxis bateaux aussi qui circuleront sur la Seine? On a eu la volonté, effectivement, d'avoir des taxis bateaux un peu partout. Malheureusement, encore une fois, les délais de certification, d'homologation n'ont pas été ont été trop courts en fait, pour être au rendez-vous des JO. Mais du coup, finalement, on conserve un peu ce côté Paris où on essaye de se déplacer un petit peu autrement et les Jeux nous auront servi à ça aussi. Merci beaucoup, Pierre Plindeau, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Plusieurs milliers de taxis à Paris sont affiliés à la compagnie G7. Comment cette dernière s'organise pour cet été? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec notre prochain invité.
BFM Business et Tech Co présente En route pour demain, l'invité. Nous sommes dans la deuxième partie de notre émission spéciale Taxi et Jeux Olympiques et nous accueillons Armand-Joseph Oudin. Bonjour. Bonjour. Directeur général délégué de G7. Donc G7, c'est la principale centrale de réservation de taxis en région parisienne et vous opérez aussi partout en France puisque les Jeux Olympiques, ce n'est pas qu'à Paris, hein, c'est aussi à Lille, à Marseille ou à Châteauroux. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Donc les JO se tiennent 26 juillet, 11 août. Ça va être une période extrêmement chargée pour vous. Quel est votre plan pour que on ait suffisamment et de chauffeurs de taxi et puis pour que pour eux ça se passe plutôt bien dans des conditions de circulation qui s'annoncent quand même assez compliquées? Alors, la question est assez large. En tout cas, on aborde cet événement avec beaucoup d'enthousiasme. Ça va être un événement assez exceptionnel. Paris va accueillir l'un des plus grands événements sportifs du monde. Et les taxis vont en quelque sorte être les ambassadeurs de la France, les ambassadeurs de Paris, puisqu'ils seront souvent le premier point de contact des visiteurs dans les gares, dans les aéroports. Aujourd'hui, toute la communauté G7 est mobilisée pour apporter la meilleure qualité de service possible pendant cette période. Communauté G7, du coup, c'est combien de chauffeurs que nous pourrons retrouver en juillet-août à Paris et notamment pour les JO? Alors, il y a 10 000 chauffeurs de taxi affiliés à G7 et nous les avons interrogés. À peu près 90% déclarent prévoir de travailler pendant cette période. On a nous-mêmes en amont beaucoup œuvré afin de leur donner envie de travailler, de répondre à leurs inquiétudes. Un des premiers sujets, c'est les conditions de circulation. Et avec les organisations professionnelles, on a beaucoup travaillé pour faciliter les conditions de circulation des taxis. Ce sera la catégorie de professionnels qui aura accès le plus largement à l'espace urbain. Ils pourront emprunter les 185 km de voies réservées. Ils pourront utiliser les voies de bus. Ils pourront accéder aux fameuses zones rouges à circulation limitée pour déposer ou prendre en charge les passagers. Et puis le deuxième sujet sur lequel on a travaillé avec les chauffeurs, c'est leur donner toute l'information nécessaire pour faciliter leur quotidien. C'est une de nos 2 missions chez G7, faciliter le quotidien des chauffeurs pendant cette période. Donc tous les jours, sur leur application, ils vont avoir le programme de la journée, le détail des épreuves, les zones avec des cartes de plus forte activité. Ils vont aussi avoir des plans des sites avec des photos et des kits d'information, un kit français-anglais pour échanger avec les passagers. Donc tout un dispositif pour que leur quotidien soit le plus simple possible. Quand avez-vous réalisé ce sondage des 90%? Parce que je vous avoue, j'étais assez surprise en voyant le chiffre, parce que c'est vrai qu'en fait, depuis la rentrée dernière, pour tout vous dire, dès que je prends un taxi, je lui demande, mais alors, les jeux, vous, comment vous vous préparez, etc. Et c'est vrai que beaucoup disent, on ne sait pas trop, ou carrément, moi, je serai en vacances parce que en fait, c'est la seule période de l'année où je peux prendre des congés. Comment, justement, vous les avez convaincus de rester, sachant que ce sont des chauffeurs indépendants, donc finalement, qui travaillent avec vous, mais qui ne sont pas salariés, donc qui n'ont pas d'obligation d'être présents? Alors, ce qu'on voit, c'est que plus on explique le dispositif, le fonctionnement des voies olympiques, le fonctionnement des zones rouges, qui ne seront qu'une petite partie de la superficie de Paris, plus c'est rassurant et plus ça donne envie aux chauffeurs de rester travailler. Et vous savez, les chauffeurs, ils ont dans leur ADN, les chauffeurs de taxi, le sens de l'intérêt collectif. Ils ont toujours répondu présent dans les moments importants. Je pense en particulier à la période Covid. C'est dans leur métier de chauffeur de taxi d'être là quand c'est important. Est-ce que vous avez discuté avec eux aussi de conditions tarifaires et avec les autorités, bien sûr, parce que ce sont des tarifs qui sont fixés avec les autorités, pour peut-être avoir des tarifs plus intéressants aussi, pour que justement, certes, ça va être une période de fort business. Si on passe en même temps 3 heures dans les bouchons pour revenir à vide de Roissy, ça va peut-être être compliqué. Vous avez discuté aussi de toutes ces conditions-là avec eux? Alors, la profession de taxi sera sans doute l'une des seules professions pendant cette période dont les prix ne changeront pas, puisque les tarifs des taxis sont fixés par l'État. Néanmoins, par exemple sur les aéroports, les taxis ont accès aux voies olympiques et aux voies réservées, et c'est fondamental pour le bon exercice de leur métier, justement parce que leurs tarifs sont réglementés.
Est-ce que justement, on va avoir aussi, parce que finalement les jeux, les épreuves vont avoir lieu pour une partie le soir, il y aura aussi des épreuves souvent tôt dans la journée à certains endroits. Comment vous avez discuté avec eux du fait de se dire, bah voilà, il faut peut-être étaler plus son travail dans la journée, peut-être finalement il y en a beaucoup qui travaillent aussi la nuit souvent. Comment vous avez vu avec eux justement l'organisation peut-être de planning pour arriver à être présent le plus possible durant les épreuves? Alors, on a régulièrement des réunions avec les chauffeurs pour échanger sur cette préparation des jeux. Et ce qu'on a convenu de mettre en place, c'est d'abord de l'information en amont pour leur montrer effectivement à quelle heure vont être les plus fortes affluences, qui ne sont pas forcément les affluences habituelles. Et puis, comme je vous disais, ils pourront chaque jour consulter les cartes heure par heure de où vont être les zones d'activité de façon à se positionner au mieux. Et on les informera avec des systèmes d'alerte pour leur annoncer, par exemple, la fin prochaine des épreuves à Versailles, afin qu'ils puissent anticiper et être là où il y aura besoin d'eux pendant cette période. Il y a aussi la présence de coordinateurs qui vont être sur les différents sites olympiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel va être leur rôle ? Alors, notre objectif, c'est de faciliter au maximum la prise en charge des passagers par les chauffeurs. L'objectif des coordinateurs, c'est effectivement d'être présents, d'accueillir les chauffeurs, d'accueillir les passagers, notamment dans le cadre des personnes à mobilité réduite, qui est un enjeu fondamental pour les taxis, et de pouvoir au plus vite remonter les informations. Est-ce qu'il manque de taxis pour les personnes à mobilité réduite? Est-ce qu'il y a des difficultés d'accéder de façon à ce que ce soit la meilleure qualité de service possible? Ce sera un peu comme finalement ce qu'on voit aujourd'hui, les dispositifs qui sont aux aéroports ou dans les gares pour guider les passagers et leur permettre de passer d'un taxi à un autre rapidement et de finalement avoir un flux de véhicules. C'est un peu cet usage, c'est un peu ce que nous, on a aussi l'habitude de faire dans le cadre de grands événements où, avec les organisateurs, on met 1 ou 2 personnes sur place pour s'assurer qu'il y ait un volume de taxis suffisant pour répondre à la demande. Donc c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire et qu'on a prévu de déployer sur les sites de plus forte affluence pendant les Jeux. Vous nous parlez des personnes à mobilité réduite, justement. Est-ce qu'il y aura plus de voitures? Parce qu'on sait que des fois, il faut attendre 1 heure, 1 heure et demie quand on commande un véhicule adapté. Alors, la perspective de 2024 a été pour G7 l'occasion d'augmenter fortement sa flotte pour les personnes à mobilité réduite. On va avoir triplé à peu près le nombre de chauffeurs. Il devrait y avoir cet été presque 700 véhicules équipés de rampes d'accès, presque 700 chauffeurs formés à la prise en charge des personnes en fauteuil. Ça a été un effort très important de la profession de taxi pour acheter les véhicules, pour former les chauffeurs, mais ça répond à un véritable besoin. On voit dès aujourd'hui, vous me parliez d'1 heure, aujourd'hui, le temps moyen a fortement baissé. On est passé de 16 minutes d'attente à 11 minutes d'attente pour avoir un taxi avec rampe. C'est quand même 30% de moins. Donc il y a une vraie amélioration de la qualité de service. Et la très bonne nouvelle pour les Franciliens, les Parisiens, c'est que ces chauffeurs seront toujours là après l'été 2024 et pourront améliorer la mobilité des personnes en fauteuil. Justement, qu'est-ce qui restera pour les taxis des Jeux Olympiques? Qu'est-ce que sera l'héritage des Jeux pour vous chez G7? Alors, dans le cadre des Jeux, ça nous a amené à améliorer un certain nombre de dispositifs. On a aussi fait des améliorations de notre application, par exemple, pour pouvoir mettre des points de rendez-vous au niveau des sites des événements. Donc là, les sites sportifs, mais demain, ça pourra encore être réutilisé pour d'autres sites d'événements. Évidemment, les PMR sont un héritage extrêmement important pour les chauffeurs, mais aussi beaucoup pour les Franciliens qui en auront besoin, et un bel héritage de visibilité, de montrer l'excellence du savoir-faire des taxis et taxis G7 en France. On parle beaucoup Jeux Olympiques, forcément on parle de Paris, mais les Jeux Olympiques, ce sera également en région, ce sera à Lille, ce sera à Marseille. Comment vous vous organisez dans ces différentes villes où vous êtes aussi présents? Alors, dans les autres villes, on travaille avec des réseaux de partenaires, des centrales de réservation de ces différentes villes avec qui on est en interaction. Donc c'est plutôt eux qui mettent en place leurs dispositifs et nous, on est en coordination avec eux. Une dernière question, Armand, c'est celle des taxis clandestins qu'on voit souvent dans les gares, dans les aéroports, malheureusement à Paris. Est-ce que vous avez travaillé avec les autorités justement pour permettre à la fois de sécuriser les futurs clients, surtout vos chauffeurs aussi qui peuvent être perturbés par ces taxis clandestins? C'est vrai qu'on peut déplorer ce phénomène de racolage. Ça pénalise à la fois les passagers qui sont abusés, parfois surfacturés, et puis ça prive les taxis d'une partie de leur clientèle.
Avec les organisations professionnelles, on a travaillé avec les gestionnaires des infrastructures, que ce soit ADP, que ce soit la SNCF, notamment sur les questions de signalétique, afin d'orienter au mieux les passagers vers soit les zones de prise en charge réservées, soit les stations, et également d'annonces sonores, notamment dans les trains, dans les gares. Après, ce qui est important de rappeler aux usagers, c'est que les vrais taxis, ils attendent dans les stations ou sur les lieux réservés. C'est des véhicules qui sont identifiables avec le lumineux sur la tête, avec le taximètre dans le véhicule. Donc, c'est des points importants à vérifier. Et puis, ne pas se laisser alpaguer dans la gare. Les taxis n'alpaguent jamais les passagers avant la station ou avant le lieu de réservation. Merci beaucoup Armand-José Foudin, directeur général délégué de G7. Bons Jeux Olympiques à vous. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. En route pour demain, c'est déjà fini. On se retrouve le week-end sur BFM Business et puis tout au long de la semaine en multidiffusion sur Tech & Co. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.